Et coucou, bienvenue pour une nouvelle vidéo, oui, Love Beauty spécial donc, favori du mois d'août. Donc beaucoup de corps, très peu de maquillage. Très peu de maquillage, pourquoi? Parce que j'utilise désormais la méthode Tightening donc de Laura Mercier qui consiste à non pas avoir un trait de liner en ras de cils extérieur mais plutôt à l'intérieur. Et c'est vraiment donc devenu la méthode qui me convient le plus étant donné que ça agrandit le regard et ça donne donc des cils plus fournis, plus épais. Étant donné qu'on va donc épaissir donc au ras de cils et ça va donner donc un effet plus volumineux et ça fait vraiment un maquillage très nude, très léger que j'apprécie énormément. Donc voilà la raison pour laquelle je n'ai pas trop de maquillage donc dans cette vidéo. Donc j'ai fait plusieurs parties, j'ai fait la partie plage étant donné qu'on était quand même l'été, la partie douche, la partie soin corps, soin visage et maquillage. Donc on va commencer dès maintenant. Donc j'ai attrapé encore cette année un gros coup de soleil, donc pas comme l'année dernière, j'ai pas eu de cloque cette année, mais pas loin en fait. J'étais partie donc pour faire de la moto, j'étais en t-shirt, il faisait pas beau, il faisait très nuageux et il y avait du vent. Bon, il y avait du soleil, mais en fait c'était caché par les nuages, mais bon, au final c'était ce qu'il y avait de plus mortel, ce qui fait que je me suis retrouvée avec un coup de soleil énorme, Mamour aussi d'ailleurs. Et on a fini brûlé quoi. Quand on prenait la douche, c'était vraiment l'horreur, c'était à pleurer, j'arrivais même pas à dormir, j'arrivais même pas, c'était un peu comme la grossesse mais en pire quoi. J'arrivais même plus à me mettre d'un côté ou de l'autre pour dormir, enfin bref, j'ai vraiment souffert, donc heureusement qu'il y avait de la Dexéryl dont je vous parlerai tout à l'heure. Et donc ensuite j'ai fait confiance donc à La Roche-Posay donc pour le lait Antélios. Donc j'hésitais vraiment avec l'huile et finalement je me suis mise au lait parce que le lait j'ai de très mauvais souvenirs parce que j'avais avec beaucoup de crèmes, je me souviens plus lesquelles, j'avais beaucoup de mal à étaler, c'était pâteux, enfin c'est vraiment beaucoup de mal à pénétrer. Et là pas du tout en fait. Bon le spray c'est à peu près normal donc dans tous les laits désormais, mais là en fait il y a une micro diffusion ce qui fait que vous allez le mettre et ça va, je vous montre, vous voyez, hop, voilà, ça va être comme ça, et vous allez pouvoir donc le faire pénétrer sans problème, ça va tout seul en fait, mais ça hydrate, enfin, ça protège super bien. Et puis le parfum, il est vraiment très léger, j'apprécie beaucoup, parce que étant donné que bon, j'avais abandonné donc l'idée d'avoir du Monoi pour l'instant, je me suis contentée de ça. Et l'odeur, elle est vraiment très légère, très fine. Donc j'avais pris SPF 30 parce que je n'étais pas forcément très blanche et j'étais pas forcément très mate. Et ça, c'est super important. Faut pas se dire qu'avec un SPF 50, on bronze pas. Certes, on bronze peu, mais en fait, plus on va abaisser les indices et plus on va bronzer, parce que ça va être un bronzage unifié, ça va être un beau bronzage, ça va pas être en fait un bronzage cramoisi par le soleil en fait, et c'est super important. Donc moi, il m'a fallu quelques années pour le comprendre. Bon là, j'ai pas fait exprès, mais vraiment, c'est super important parce que le vieillissement de la peau, bon, ça peut faire rire. Mais bon, pour l'avoir vu de mes yeux, c'est vraiment horrible. La peau, c'est vraiment ce qu'il y a. Il y a beaucoup de choses qui sont sacrées dans le corps humain, mais ça, c'est vraiment ce qu'il y a de sacré parce que vraiment, c'est maintenant qu'il faut en prendre soin et parce que sinon, vraiment, on morfe plus tard. Et c'est pour ça que vraiment, faut vraiment faire attention à vraiment prendre un bon SPF dès le début. Après, vous baissez, il n'y a aucun problème. Mais il faut vraiment faire attention parce qu'après, moi, j'ai dû vraiment perdre du capital soleil vraiment beaucoup. Et malheureusement, je le regrette parce que c'est vraiment super important, quoi. On en parle malheureusement trop, mais c'est encore pas assez ancré donc, dans les esprits parce qu'on voit tellement donc, de bronzage partout. Mais malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut bronzer très léger, mais après avoir un très beau bronzage. Et voilà, donc cette année, j'ai fait confiance donc à La Roche-Posay. Je connais pas mal donc de leurs soins et l'année prochaine, je leur referai donc confiance à nouveau pour le lait Antélios, donc SPF 50 pour commencer. Je l'ai eu donc à Parashop à peu près à 14 € avec les Aven, avec les Nux, ça c'est à peu près au même tarif. Ensuite, donc pour la douche, j'ai choisi donc un combo, donc le gommage à la mangue Sephora et le gel douche Chlorane, donc nectar d'été, pardon. Donc je vais commencer par le gommage parce que c'est ce par quoi je commence quand je me rase et donc j'en profite après pour me le passer sur tout le corps. Sur mon ancien blog, j'avais parlé donc du gommage au caramel Sephora que j'avais allié donc au gel douche caramel cottage. Et en fait, là la mangue c'était pas trop mon kiff parce que j'aime pas la mangue et en fait là l'odeur elle est juste sublimissime en fait, c'est vraiment, ça sent vraiment très bon. Et ce que j'aime beaucoup avec les gommages Sephora, c'est que ce n'est pas trop abrasif, ce n'est pas trop doux, ça va juste ce qu'il faut et en fait
Ça va laisser la peau tellement douce, enfin, vraiment c'est des très très bons gommages et donc c'est à partir de 8 euros, je crois que c'est 8,90 € exactement, mais je me souviens plus, pile poil. Et vraiment c'est vraiment une pure tuerie, c'est vraiment un très 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 bon gommage. Dès qu'il sera fini, je vais essayer un autre gommage insolite si je puis dire. Je vous en parlerai je vous en parlerai dans un article à proprement dit. Je vais essayer un gommage insolite. Je vous en reparlerai donc, mais le Sephora il est vraiment très très bien si au cas où vous avez envie d'un gommage pas très cher ou quoi. Et donc je l'associe avec le gel douche Chlorane, donc nectar d'été. Donc dans mon Ten Pan, je vous avais parlé comme quoi j'utilisais le Nivea Baby. Mais bon, le Nivea Baby, ça va un moment. Mais moi, on a envie d'un peu plus de fun à un moment. Et donc j'ai choisi le Chlorane qui est un gel douche plutôt crème en fait. Donc ça fait qu'en fait quand vous allez le mettre, ça va pas avoir la texture liquide d'un gel douche, ça va être crémeux. Et ça va être tellement doux sur la peau et ça va laisser la peau tellement douce, enfin d'une douceur avec le avec le gommage Sephora pardon. C'est juste une tuerie, enfin j'adore le complément des deux. Et là c'est ma deuxième bouteille en fait, donc j'en ai une troisième donc dans la salle de bain. C'est vraiment génialissime. Et puis l'odeur, elle est juste sublime. En fait, on dirait le Moneuil d'Yves Rocher, mais en un peu plus intense, en un peu plus crémeux, en un peu plus tout. Enfin, apparemment, ça contient donc la fleur de sel, yang yang et du lait de coco et des gousses de vanille. Enfin, bon, bref, c'est vraiment gourmand à souhait. C'était parfait pour cet été. Ça va être parfait pour cet hiver, parce qu'en fait, c'est le seul de la gamme qui me plaise. Et vraiment, c'est une très très bonne découverte. Donc, ça, je l'avais pris à Parashop également. Donc, 8 euros et quelques, ça fait un peu cher pour un gel douche. Mais si vraiment vous avez des problèmes de sécheresse avec votre peau, franchement, ça la nourrit très 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 bien. Voilà, moi j'ai vraiment eu un gros gros coup de cœur pour les gels douche, enfin pour ce gel douche Chlorane que j'hésiterai à racheter j'hésiterai pas à racheter tout simplement. Ça va plus vite. Parlons donc du fameux Dexeril. Donc Dexeril, mon sauveur, le sauveur de maman, le sauveur de tout le monde. En fait, voilà, avant j'avais un après-soleil Biafine et ça n'a pas fonctionné du tout, on va dire ça comme ça, vu mes brûlures, ça n'a pas fonctionné du tout. Et en fait, j'ai vu que derrière il y avait marqué couche supérieure donc de la peau, donc en gros ça protège rien du tout. La Dexeril, c'est vraiment très très bien parce qu'en fait c'est ce qu'on préconise aux personnes qui viennent d'être opérées et donc ça va leur permettre donc de nourrir donc les cicatrices et donc en fait de les faire pas se refermer mais donc comment dire, pas de cicatriser non plus mais vraiment d'améliorer, vraiment de nourrir la peau afin qu'elle se reconstruise plus vite. Et bon, c'est aussi traitement d'appoint des brûlures superficielles. Enfin, bref, c'est un produit qu'on trouve en pharmacie et c'est vraiment ce que je vous conseille le plus. Je dis pas qu'après les après-soleils ne sont pas bons, mais vraiment, vraiment ça marche vraiment très très bien pour vous dire l'horreur que j'ai passée. Heureusement que j'avais ça, moi, on a descendu 2-3 bouteilles tellement on était brûlés. Et en fait, on le mettait en couche épaisse et heureusement qu'il y avait ça parce que ça apaisait la peau vraiment beaucoup beaucoup. Et bon, pendant 2-3 jours, on a mis de la Dexeril et après ça allait vachement mieux. Et en fait, au final, après chaque exposition au soleil, après je mettais de la Dexeril parce que j'étais sûre au moins que ça brûlait pas, j'étais sûre au moins que la peau elle était vraiment très très bien nourrie. Donc voilà, je vous la conseille vraiment, ça se trouve en pharmacie, je sais pas combien elle coûte de base, elle doit coûter aller... Ah oui, je crois que je l'avais payé 8. Parce que moi je l'avais payé en fait 8 euros. Mais enfin bon bref, ça dure, c'est 250 grammes. Donc ça dure vraiment une éternité, mais ça hydrate vraiment bien. Après, bon, je n'utilise pas ça comme crème de jour ou comme crème de nuit. Mais c'est vrai que si vous avez besoin d'un hydratant, vraiment très très bon hydratant, franchement je vous le conseille, je vous le préconise vraiment, parce que moi c'est ce qui a sauvé mon dos. Vraiment, c'est vraiment un très très bon produit pharmaceutique. Par la suite, ce que je mettais sur mon dos, donc parce qu'en fait maintenant j'ai une cicatrice, façon de parler. J'ai une marque dans le dos que je n'avais pas avant parce qu'on m'a traîné par terre. Donc forcément ça m'a râpé la peau du dos. C'est pour la petite anecdote. Et j'ai utilisé donc la Bee-Oil, la Bio-Oil pour certaines personnes. Enfin, ça a changé de nom entre temps. Et c'est vraiment, je vous en ferai un article plus détaillé avec les photos. Vous en faites pas, ce sera pas gore. Mais voilà, ça marche plutôt bien. Bon après, forcément, il faut être très assidu. Il faut vraiment le mettre tous les jours.
Moi au début j'ai utilisé pour les vergetures, bon je crois que mes vergetures, je crois que c'est quand elles sont blanches, je crois que c'est mort, ça part plus, je crois que ça, on peut rien faire. Mais franchement moi pour ce que j'ai donc dans le dos, je suis en train d'avoir le traitement, ça, je crois que ça fait un mois vraiment que j'utilise et vraiment on sent une nette amélioration. Bon, je pense pas que ça la fera partir, mais bon, on voit une nette amélioration vis-à-vis de sur quoi je pars. Et voilà, donc je l'ai trouvé moi à Auchan, à la parapharmacie Auchan, donc je suppose que maintenant on peut la trouver partout. Parce qu'à l'époque, je sais qu'on pouvait que la commander sur eBay US, c'était Elsa Makeup qui en avait parlé. Et voilà, donc ça fait un mois, donc c'est bon, en même temps, on m'en met un tant soit peu beaucoup. Mais il suffit en fait d'en mettre juste très peu et en fait de masser sur donc, les endroits qu'on veut, donc sur les cicatrices, sur les vergetures, apparemment sur le teint irrégulier, sur le vieillissement de la peau, bah, voilà, quand on en parle, sur la peau déshydratée. Et apparemment sur les taches d'acné aussi ça a marché, je crois que c'était ceux pour lesquels Elsa Makeup l'avait utilisé. Enfin bon bref, et c'est un très très bon produit. Bon après faut pas être patient, hein, faut être patient, faut pas être impatient. Parce que bon ça demande quand même beaucoup de temps, et il faut vraiment être assidu sur le fait de le mettre. Donc voilà, moi pour l'instant ça a l'air de marcher. Donc je vous ferai une revue un peu plus complète dessus une fois que vraiment ça aura stagné. Mais j'apprécie beaucoup ce produit. En plus l'odeur n'est pas plus mal, franchement. L'odeur c'est vachement agréable. On dirait de la lavande derrière, enfin je sais pas, apparemment ça contient de la... je sais plus le nom. Calendula, je crois. Calendula. Bon bref, c'est utilisé par les stars ou quoi. À un moment j'avais vu que bon c'était... La composition n'était pas très clean, mais bon, après je sais pas, pour l'instant j'ai rien eu sur ma peau comme quoi la composition n'était pas clean. Donc pour l'instant je l'utilise et vraiment c'est un très très bon produit. Je crois que je l'avais payé 10 ou 11 euros à la parapharmacie Auchan. Donc voilà, je vous ferai l'article plus détaillé avec ce que j'ai sur le dos. Par la suite, donc ce que j'utilisais pour le corps, donc je vous en ai parlé sur le blog, c'est les brumes donc Victoria's Secret, et vraiment je suis pas déçue, je les avais eu donc avec les points Amazon que j'avais gagnés en travaillant. Donc je les ai eu gratuits sur Amazon, et vraiment c'est les deux produits en fait que j'avais vus par Julie World of Beauty. Et vraiment, c'est juste une tuerie. En fait, les deux sont complètement différents. Là, ça va être donc Vanilla Lace, donc vanille et musc. Donc, je vous en avais parlé. Donc, si vous avez envie de lire sur mon blog, je vous en prie. Donc là, ça va être ça va être un peu plus fort. Donc la vanille, ça va être un peu plus fort, un peu plus sensuel. Moi, je le mets lorsque j'ai envie d'être sensuelle, hein, tout simplement. On va pas rentrer dans les détails. Mais c'est très sucré tout de même, et vraiment, c'est vraiment une très 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 bonne odeur, franchement. C'est agréable à porter, ça colle pas, c'est léger. Limite, je me mets beaucoup plus de brume Victoria's Secret sur le corps que ce que je me mets de parfum maintenant. Et moi, je mets ça en sortant de la douche parce que bon, j'aime bien toujours, et je trouve que ça va en accord donc avec le gel douche, j'aime bien toujours avoir ce côté un peu gourmand. Et vraiment, donc voilà, je l'ai utilisé plein de fois, mais comme vous pouvez le remarquer, ça descend très très peu parce que bon, j'en mets juste comme ça, un peu sur le bras, un peu sur l'autre bras, un peu sur le corps, donc voilà, et le tour est joué. Et ça sent très 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 bon. Donc je conseille vraiment les brumes Victoria's Secret, même si j'ai envie d'essayer les brumes Bath Body Works, mais je ne sais pas où les commander. Donc si quelqu'un peut me dire où est-ce que je peux commander donc des brumes et des gels pour les mains et des bougies, un peu la totale, donc Bath Body Works, je suis preneuse. En tout cas, ceux-là, ils sont vraiment pas mal. Et le Mango Temptation, c'est quelque chose que j'ai porté vraiment cet été, parce que là, c'est vraiment encore une odeur vraiment plus estivale. Et comme je vous l'ai dit, j'aime pas forcément la mangue, parce que là, c'est nectar de mangue et hibiscus. Et pourtant, c'est... Voilà, j'adore. Voilà, je suis complètement... Bon, voilà, on va s'en mettre en tant qu'affaire, voilà, hop. Je suis complètement in love donc, de ces brumes. Enfin, là, cette odeur, en plus, elle est sublimissime. Enfin, c'est gourmand, c'est fruité. Enfin, bref, je suis en admiration devant les brumes Victoria's Secret. J'ai envie d'en acquérir encore beaucoup, 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 de conquérir le monde de brumes. Bref, c'est quelque chose des produits si vous pouvez. Donc après, vous pouvez passer par le site Victoria's Secret. Mais moi, par le site Victoria's Secret, une fois, j'ai payé beaucoup plus de... J'avais commandé le maillot l'année dernière. J'avais eu beaucoup plus de frais de port, de frais de douane, etc. que ce que j'avais payé le maillot. En fait, le maillot devait coûter 50 $. Et au final, je me suis retrouvée à payer donc à peu près 50 €, en fait, un peu plus.
Et au final, je m'étais retrouvée à payer 120 € entre les frais de douane, entre les frais d'UPS. Enfin bon, bref, c'était vraiment la mort, quoi. Donc voilà, là, je les avais pris sur Amazon. Et c'était les deux donc, que j'avais vus de Julie World of Beauty qui m'avaient le plus dit. Et là, il y en a d'autres qui me disent, enfin bon, bref, j'ai vraiment adoré ces brumes fruitées, gourmandes. Enfin, l'odeur est gourmande. Donc si vous pouvez en faire l'acquisition, franchement, courez, courez. Je crois qu'au pire, je pense que ça va être 15 €, mais vraiment, je vous les conseille vivement, vivement. Donc voilà, je les mets après la douche hein, pour continuer le plaisir. Ensuite, donc pour les cheveux, j'utilise donc l'huile extraordinaire d'Elseve. Alors bon, je regarde quand même la composition pour pas vous dire de conneries. Ah bon. Ah bon. Bon, j'allais dire des conneries. Donc moi j'utilise après avoir pris la douche, je l'utilise pas ni avant pour nourrir, j'utilise pas pendant le brushing parce que j'ai horreur d'avoir de l'huile quand je fais mon brushing. Parce qu'une fois ça m'est arrivé, j'avais quand même les cheveux gras donc c'était une horreur. Donc je le mets après donc m'être lavé les cheveux, pardon. Et ce truc c'est juste une tuerie monumentale parce que les cheveux sont d'une douceur mais on dirait qu'on touche de la soie et pourtant j'ai les cheveux vraiment, faut que j'aille chez le coiffeur. Hein. J'ai les cheveux vraiment très 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 secs et franchement j'ai l'impression que ça a un côté pas nourrissant mais oui j'ai l'impression que ça les nourrit au moins un peu mais ça leur donne une douceur et apparemment dans ce que je vois, je sais pas, je m'y connais pas tellement en composition. Il y a l'air d'avoir plus de choses sympas dans la composition que de choses pas sympas mais bon je laisse les pros vous dire tout à propos de ça, mais ça laisse les cheveux d'une douceur vraiment. Pourtant, j'hésitais à la prendre, mais c'est vraiment une tuerie monumentale. Rien qu'à chaque fois, je passe ma main dans les cheveux et tout. Et quand on fait quand on les lisse et tout, là, les cheveux, ils sont doux. Ils sont très, 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 très doux. Enfin bon, bref, parce que j'avais utilisé le shampoing Chlorane à la mangue, dont je vous parlerai également. Mais mes cheveux, ils n'étaient pas plus doux que ça, ils n'étaient pas plus nourris que ça. Enfin, je vous en parlerai. Mais ça, vraiment, si vous avez l'occasion d'en acheter une, enfin moi je sais qu'après il y a le fructis, mais le fructis sur mes cheveux, j'ai juste l'impression de ressortir avec une bouteille d'huile Puget en fait. Ou bien il y a la Garnier également, moi j'ai décidé de faire confiance à Elseve. Donc ça c'est l'huile extraordinaire, soin sublimateur de matière, il me semble qu'il y en a plusieurs. Mais moi j'ai choisi celle-là, donc fini satiné, matière souple et veloutée. Voilà, velouté, c'est le mot qu'on peut dire, velouté. Les cheveux sont juste merveilleusement doux et voilà, j'ai rien d'autre à dire, vraiment, si vous avez l'impression que vos cheveux, ils ont un peu l'effet paille, franchement, ça vous donnera une autre matière aux cheveux, voilà, j'ai pas de mots. Vraiment, je suis tombée amoureuse de l'huile extraordinaire d'Elseve, d'ailleurs, dès qu'il sera fini, bon, vous voyez, je l'ai pas trop utilisé parce que, bon, après, j'aime quand même avoir les cheveux un peu libres. Mais dès qu'il sera fini, j'en rachèterai une bouteille, c'est sûr et certain. Je crois que je l'ai payé 7 ou 8 € dans tous les grands supermarchés. Enfin, et pourtant, moi, l'huile, c'est pas la chose à laquelle je pense le plus à mes cheveux, mais là, franchement, voilà, j'ai vraiment adoré, adoré. C'est vraiment superbe. Donc, l'huile extraordinaire d'Alcide, l'amour fou. Ensuite, donc, pour le visage, donc après, forcément, faut se démaquiller. Donc, j'avais l'eau micellaire donc, de La Roche-Posay. Bon bref, et je crois que j'en ai parlé dans mon projet de Ten Pan et enfin j'en reparlerai donc après. Mais enfin pour moi l'eau micellaire, pour ma part, hein, après je respecte toutes celles qui en utilisent. Pour moi ça ne sert strictement à rien parce que j'ai l'impression de ne pas être démaquillée à moins que je me maquille vraiment trop. Mais j'ai l'impression que ça me démaquille pas du tout. J'utilise 10 000 cotons pour rien. Enfin bon bref, ce n'est que mon avis. Après si ça marche sur certaines, franchement. Si vous avez des noms d'eau micellaire, mis à part la Bioderma, parce que la Bioderma ça n'a pas marché non plus, mais si vous avez d'autres noms d'eau micellaire qui puissent marcher sur moi, franchement je veux bien un commentaire. En attendant, donc j'ai pris donc le secret de pureté Guerlain, parce que à la base je voulais m'acheter l'huile Shuemura, mais maman m'a dit que c'était trop cher pour de l'huile, que j'étais un peu trop jeune pour mettre ce genre de choses, enfin bon bref. Mais c'est bien, ça gère mon budget. Parce que... Donc j'avais pris le Guerlain et ma foi, il est plutôt bien, mais quand même il brûle la peau. Il brûle la peau, je sais pas. Alors si pour certaines qui l'ont utilisé, dites-moi si
si vous aussi vous a brûlé la peau, mais moi, enfin moi ça me picote, ça me picote. Après ça va mieux après que j'ai passé de l'eau, mais vraiment ça picote au début, enfin c'est très désagréable. Mais sinon il démaquille plutôt bien, enfin c'est plutôt une bonne contenance aussi. Puis Guerlain et moi, vous savez que c'est le grand amour. Et puis voilà, ils sentent bon comme un peu tous les produits Guerlain, ça j'ai rien à redire là-dessus. Mais par contre, il est un peu cher, hein, à 40 euros. 40 euros de plus, j'aurais pu avoir l'huile chou et Moura. Mais voilà, donc dites-moi si c'est normal qu'il pique ou pas, parce que sinon je change de démaquillant dès que j'ai fini celui-là, parce que bon, j'ai quand même envie de savoir si c'est normal que ça me pique dessus, et bon, c'est très bizarre quoi. Mais sinon, il est très bien, il démaquille très bien, il laisse la peau douce, enfin, donc j'ai rien à lui reprocher, mis à part s'il pouvait ne pas piquer sur ma peau, franchement, ce serait sympa, comme tout. Donc je l'ai acheté chez Sephora. Après, donc, je nettoie ma peau avec donc un produit La Roche-Posay, donc Effaclar, donc ça fait pas mal de temps que je l'ai. Donc il a quand même pas mal diminué. Donc gel moussant purifiant pour les peaux grasses et sensibles, testé sur peau à tendance acnéique. Donc j'ai pas forcément la peau acnéique, mais bon, c'est vrai que des fois il me sort pas mal de petits boutons. Donc voilà, il y a une pompe et puis c'est sans parabènes, donc c'est La Roche-Posay. Comme je vous ai dit, je leur fais totalement confiance, donc j'apprécie beaucoup les produits La Roche-Posay. Moi, depuis que je me nettoie donc avec ce produit-là, j'ai la peau, elle va nettement mieux, elle est nettement plus éclatante, elle est vraiment plus unifiée, ça nettoie vraiment très bien. Je l'utilise donc avec ma brosse Kiko que j'ai pu vous parler sur le blog. Je voudrais la Tousse Wong aussi, mais bon, pour l'instant on reste avec ce qu'on a. Et vraiment, c'est un très 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 bon produit que j'avais acheté en parapharmacie, pas Parashop mais en parapharmacie. Et ma foi, enfin, j'ai quand même envie d'utiliser donc d'essayer donc le clearance, je crois, d'Aven. Donc voilà, si au cas où Aven ça marche pas, je repartirai sur celui-là de sûr, si je ne trouve pas des produits coréens avant. Mais vraiment, c'est un très très bon produit. J'ai plus vraiment de problèmes de peau grâce à lui depuis que je me nettoie le visage avec lui. Enfin, il est vraiment très 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 bien. Ça purifie vraiment le visage et il est vraiment agréable, très très agréable. Euh, donc voilà, les produits La Roche-Posay, moi je les conseille vivement parce que c'est des très très bons produits. Enfin, je sais pas, j'ai jamais eu de problème avec eux et vraiment, avec l'eau thermale de La Roche-Posay, enfin, c'est fait avec de l'eau thermale de La Roche-Posay, pas avec l'eau. Et donc voilà, j'ai vraiment rien à reprocher, mis à part que le fait que bon, on a toujours envie d'aller voir ailleurs. Mais La Roche-Posay, c'est pour moi une valeur sûre sur laquelle je reviendrai vraiment sans cesse parce que j'ai vraiment été. Celui-là a été mon premier produit donc, que j'ai acheté et j'ai vraiment été ravie de ces produits. Donc si vous avez des petits doutes sur La Roche-Posay, moi je vous dis, c'est vraiment de très très bons produits. Donc je l'avais payé à peu près 15 euros, mais après selon dans les parapharmacies, vous avez plus et moins cher. Et puis des fois il est en promotion aussi, il me semble. Donc voilà, Effaclar, donc de La Roche-Posay. Ensuite, donc vu que pour l'instant j'ai plus tellement envie de me mettre de crème de jour, de nuit, parce que bon ça m'énerve. En fait, je suis un peu flemmarde. Il faut vraiment que je reprenne une routine peau digne de ce nom. Mais en ce moment, j'utilise donc l'eau thermale Aven, donc justement Aven. Et ben, au début, j'utilisais juste, je voulais juste la prendre en guise de brumisateur, quoi, juste pour, histoire d'avoir de l'eau. Et en fait, cette eau, c'est juste vraiment une tuerie. Je comprends mieux pourquoi. Bah, moi, c'est belle maman qui l'avait. Donc, je comprends vraiment mieux pourquoi elle est utilisée un peu de partout. Parce que c'est plus qu'un brumisateur, c'est vraiment une eau qui apaise, qui irrite. Enfin, franchement, voilà, moi je vous dis, après le nettoyant, généralement, quand je mets pas de crème, j'ai la peau qui a tendance à tirer, qui a tendance à faire mal. Et là, ça l'apaise immédiatement. Puis même, bon, c'est le côté de l'eau, c'est frais, mais après, quand on la laisse sécher, moi j'ai tendance donc à la laisser sécher. Donc après, j'ai la peau, je sens qu'elle va mieux, je sens qu'elle est apaisée, je sens qu'elle tiraille plus. J'ai l'impression même que j'ai la peau qui est plus rebondie. Bref, c'est vraiment un très très bon produit. Après, là, c'est moi, j'avais pris la grosse bouteille à 300 millilitres. Donc, je pense qu'après, il y avait la plus petite. Mais bon, moi, je voulais vraiment la grande.
Donc voilà, du geste apaisant, RTM solaire, en accompagnement des traitants desséchants, rougeur du visage, rougeur du siège du bébé, enfin bon. Feu du rasoir, après épilation, enfin moi j'utilise pas pour ça, moi j'utilise vraiment pour m'apaiser le visage, enfin je sais plus parler. Et vraiment, enfin je la conseille vivement. Après ça peut paraître un peu cher pour de l'eau, mais c'est vraiment plus que de l'eau, c'est vraiment l'eau, le brumisateur qu'il faut avoir à la maison dès qu'on va avoir le geste apaisant, le geste rafraîchissant, vraiment tout. Je suis en amour avec je suis in love de cette brume, de ce brumisateur, de cette eau, enfin bon bref, de tout. Donc voilà, celui-ci, je crois que je l'avais payé 11 euros, donc également à la parapharmacie Auchan. Et j'en suis plus que satisfaite, vraiment, je comprends pourquoi c'est un des best-sellers donc, de la marque Aven. Vraiment, j'adore leurs produits. Vraiment, leurs produits eau thermale, franchement, c'est pareil, c'est comme la Roche-Posay, c'est des valeurs sûres. Je préfère, malheureusement, c'est une prise de parti, mais je préfère 10 fois aller vers un La Roche-Posay ou un Aven qu'un Nuxe. Parce que Nuxe, j'ai déjà eu quelques petits soucis avec, et La Roche-Posay et Aven, j'irai les yeux fermés. Donc, si vous avez envie pas forcément pas forcément d'acheter une crème de jour, même si la crème de jour c'est plus hydratant et ça a plus donc d'effet sur la peau, mais si vous n'avez pas encore forcément envie de dépenser donc dans de la crème de jour, dans de la crème de nuit ou dans de la crème tout court, franchement je vous le conseille vraiment vivement. Donc c'était tout pour le corps. Ça allait très vite, j'ai envie de vous le dire, je suis déjà à 26 minutes de la vidéo. Ensuite, donc, pour ce qui est maquillage, ça y est, c'est fini. Donc, pour le test, j'utilisais très souvent la Guerlain, mais ça, c'est la Guerlain Terra Inca, donc elle a 2 ans, et voilà, elle est bientôt finie. Bref, c'était ma première poudre de soleil Guerlain que j'avais eue, et je l'adorais. Je sais pas si vous vous souvenez, sur mon ancien blog, j'avais fait l'éloge quoi, de son boîtier, du packaging, de tout. Bon, voilà, elle est comme ceci, je sais pas si vous allez la voir. Hop. Voilà, elle est un peu légèrement rose irisée. Et je trouve qu'elle était juste parfaite. Même moi, je l'utilisais pas forcément en poudre de soleil, mais je l'utilisais en blush, juste histoire d'avoir un petit effet rosé, glowy sur les joues. Et vraiment, voilà, je suis tellement déçue qu'elle soit bientôt finie. En plus, j'ai vraiment du mal à la récupérer comme ça. Mais j'ai l'autre poudre de soleil de cet été qui me reste en stock. Je ne l'ai pas utilisée, je ne vous ai pas encore montré, mais promis, je vous la montrerai très bientôt parce que c'est aussi un petit bijou. De toute façon, vous savez très bien que Guerlain et moi, c'est l'amour fou. C'est l'amour fou. Donc voilà, avec le petit. Voilà, ça fait quand même 2 ans que je l'ai, donc elle est pas mal. Elle a pas mal morflé. Mais voilà, ça reste quand même un bijou d'exception. Voilà, c'était la Terra Inca. Ça reste quand même un bijou d'exception que je me devais d'avoir donc dans ma salle de bain en tant que Guerlain loveuse. Bon, elle avait coûté 54 euros. C'était une édition limitée, donc je doute que vous puissiez la trouver. Mais si vous pouvez la trouver quelque part, franchement, je vous la conseille. Elle est magnifiquement belle et même le visuel était très très beau de base. Et voilà, je l'ai vraiment utilisé plus comme un blush que comme une poudre de soleil. Quoique même je l'avais utilisée en poudre de soleil, elle était vraiment très très belle. Donc voici, c'était la Terra Inca donc de Guerlain. Le visuel était comme ça. Bon là, pour cet été, il a changé. Ensuite, donc j'en viens aux eyeliners. Donc Laura Mercier. J'avais à l'époque donc le Make Up Forever, mais bon, il était vraiment pas terrible. Je vous en reparlerai. Il est vraiment pas terrible. Tandis que là, franchement, les Laura Mercier, je suis vraiment très contente. Donc voilà, vous allez voir, le noir, il est vraiment bien utilisé pour mon tightening. Et j'avais pris aussi l'espresso, donc qui est plutôt marron. Et je les avais pris donc par rapport à ce qu'avait dit donc Elsa Makeup donc sur eux. Donc je vais vous faire quand même un trait pour que vous voyez vraiment l'intensité. En plus ils tiennent très 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 bien. Enfin franchement, je suis pas déçue du tout. Enfin ceux-là je les avais eu gratuits aussi avec mes points Amazon. Donc bon, le trait il va pas être terrible. Hein. Il faut que je lave mon pinceau. Donc voici. Hop, c'est bien, je me suis tordue. Hop, comme ça sera peut-être mieux. Voilà, il est vraiment noir et que ce soit sur le fard à paupières ou quoi, il est vraiment intense parce que le Make Up Forever, le muf, sur le fard à paupières, il était vraiment pas terrible. Il perdait vraiment de son intensité. Là, pas du tout, franchement. Et il a une très très bonne tenue pour le démaquiller.
faut être à l'heure quoi. Et ensuite donc le marron, si j'arrive, si ça n'a pas fait de truc avec le noir. Le marron aussi est tout aussi sublime. Non. Il faut que je le refasse. Hop. Il faut que j'essaie d'enlever tout ce que j'avais. Bon, en fait, il y était, mais bon, je vous le refais. Mon bras, il va être un peu sale, hein, je dois vous avouer. Je vais être avec vous. Voilà. Je sais pas si vous voyez, donc voilà, le marron, faut vraiment que j'achète un caméscope. Le marron, voilà, il est vraiment expresso, il est vraiment très très beau. Moi, j'ai tendance à l'utiliser avec ma palette Naked, étant donné qu'elle est la Naked One, donc la Naked 1. Elle a beaucoup de fards marron et j'apprécie vraiment utiliser donc l'espresso avec ma Naked One, mais sinon l'autre j'utilise vraiment pour tout. Et c'est vraiment une pure tuerie, je crois que c'est 20 € un eyeliner, je crois. Je les avais eu gratos, donc ça fait que j'ai pas tellement regardé le prix. Mais vraiment, si vous avez l'occasion d'acheter, donc moi c'est mes deux premiers produits Laura Mercier. Et vraiment, je sais pas pourquoi j'avais une a priori donc sur ces produits, je sais pas, j'avais pas tellement envie de les utiliser parce que bon, le packaging il est plus que simple. Mais vraiment, voilà, j'ai eu de mauvais a priori. Et heureusement donc j'ai écouté Elsa Makeup donc pour cela parce que vraiment c'est vraiment de très très bons produits. Donc si vous avez l'occasion de vous procurer donc des produits Laura Mercier, n'hésitez pas, c'est une très très bonne marque également. Très très bonne découverte pour moi. Je suis vraiment désolée à Laura Mercier d'avoir eu ces a priori, mais franchement ça m'a épatée. Et j'ai d'ailleurs envie de me prendre leurs soins pour le corps à la pistache, etc. Enfin bref, c'est surtout ces produits-là qui m'intéressent. Mais sinon le maquillage est vraiment pas mal du tout. Et enfin donc le dernier produit, ça va être donc un mascara donc Yves Rocher. Donc tout simplement, hein, c'était un cadeau. Et on me l'a offert en cadeau pour mon anniversaire. Et en fait, ma foi, il est vraiment génialissime. Je vous en referai donc, je vous ferai un article là-dessus. Et malgré le fait que ce soit un produit Yves Rocher, le fait que ce soit pas un Chanel ou quoi, malgré tout, il est vraiment génialissime. Il allonge très très bien mes cils. Donc c'est surtout pour la longueur, hein, c'est pas pour le volume. Je sais pas si vous le verrez là. Et vraiment, enfin moi je trouve qu'il donne vraiment une très très bonne longueur aux cils. Et c'est vraiment un produit que lorsque je vais le finir, oui, je serai déçue de l'avoir fini. Si je le rachète, je sais pas parce que j'en ai un autre en réserve, donc que je vous montrerai quand j'aurai fini celui-ci. Mais voilà, je serai vraiment très déçue parce que c'est vraiment un très très bon mascara. Si vous avez envie d'avoir un bon mascara, pas très cher à mon avis, il faut vraiment prendre celui-ci, donc mascara beauté Yves Rocher tout simplement, qui allonge très très bien les cils et qui fait très bien son job. Voilà, c'est vraiment une très très bonne surprise pour moi. Merci à celles qui me l'ont offert, elles se reconnaîtront. Donc voilà, la vidéo est finie, c'est bien 32 minutes. Donc voilà, j'espère que je vous aurai pas trop saoulé. Voilà, j'ai essayé vraiment de... Malheureusement, il y a beaucoup de produits étant donné que j'ai pas pu faire d'autres vidéos avant. Donc voilà, ce qui fait que c'est vrai que ça fait un peu condensé de passer une demi-heure devant son ordinateur. Mais en tout cas, j'ai fait ça avec plaisir. Si vous avez des produits à me conseiller, n'hésitez pas parce que comme vous savez, je suis toujours très très preneuse. Ça me fait plaisir donc d'avoir fait cette vidéo avec vous parce que vous m'aviez tellement manqué. Donc voilà, j'essaierai de faire beaucoup plus d'articles et beaucoup plus de vidéos étant donné que maintenant au niveau du travail ça risque d'être un peu plus calme. Donc voilà, je vais pouvoir enfin repartir donc, sur de bonnes bases. Et voilà, donc si vous avez quoi que ce soit à me suggérer, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. En tout cas, ça me fera énormément plaisir. En attendant, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.